Bonjour à tous, bienvenue dans ce bulletin. Le Premier ministre malien Diongo Sissoko est arrivé à Abidjan hier. Il a été reçu à son arrivée, comme vous le voyez sur ces images, par Daniel Kablan-Duncan, Premier ministre de Côte d'Ivoire. Porteur d'un message du président malien Nkounda Traoré doit rencontrer aujourd'hui le président ivoirien Alassane Ouattara. Et puis cette signature d'un contrat de fourniture d'électricité entre la Côte d'Ivoire et le Mali. La Côte d'Ivoire s'engage à approvisionner le Mali dans le cadre d'une interconnexion. On en parle avec Juliette Ouya. Un pas de plus vers l'intégration sous-régionale ouest-africaine. La Côte d'Ivoire s'engage à travers la compagnie ivoirienne d'électricité et Synergie à fournir de l'électricité à l'État malien, d'une puissance minimale de 30 MW en période de pointe à 100 MW en hors pointe. Cette énergie va alimenter de façon continue et à moindre coût les localités maliennes de Sikasso, Koutiala et Ségou. Nous, notre grand souhait et que tous ces grands projets soient réalisés, voient le jour, pour la plus grande satisfaction, pour le plus grand bonheur du peuple malien, aussi certainement du peuple ivoirien. L'ambition de la Côte d'Ivoire, l'ambition du président Alassane Ouattara, réaffirmée à l'occasion du séminaire des mines du pétrole et de l'énergie organisé en 2011, est de faire de la Côte d'Ivoire le plus grand marché de l'énergie de l'Afrique subsaharienne. Le séminaire national sur l'énergie 2012 a permis, dans le cadre de cette ambition, de doter le secteur de l'électricité des plans d'action et d'investissement sur la période 2012-2030 pour ainsi permettre de faire face à l'ensemble de nos engagements en matière de fourniture d'énergie, aussi bien sur le plan national que dans la sous-région. Le projet d'interconnexion Côte d'Ivoire-Mali est estimé à 134 millions de dollars américains, soit environ 67 milliards de francs CFA. La cérémonie d'inauguration de la ligne d'interconnexion, initialement prévue pour le 18 décembre dernier, est désormais repoussée au 4 janvier 2013. Et on se rend maintenant au Sénégal. Une délégation ivoirienne a visité les grandes écoles de formation des forces armées du Sénégal pour se rendre compte de la formation dispensée à la fois aux hommes et aux femmes soldats. Et le modèle sénégalais a fini par convaincre la délégation ivoirienne, d'après Justine Duquet qui était de la partie. La délégation ivoirienne, composée de représentants de la gendarmerie, de l'armée, de la société civile, du Centre pour le contrôle démocratique des forces armées de Genève, de l'ONUCI et de la directrice de l'égalité et de la promotion du genre, a fait le tour des forces armées sénégalaises, notamment les états-majors, les écoles de formation situées à plus de 200 km de Dakar. À l'école des sous-officiers de la gendarmerie nationale de Fatick, les femmes subissent la même formation physique et intellectuelle que les hommes. Ici à l'école, on n'a pas vraiment de difficultés par rapport à l'intégration des filles à la formation. Ils font tous la même chose. Et j'avoue que c'est l'un de mes points de satisfaction. Les filles ont tenu comme les hommes. L'école de formation militaire de Kaolack, à vocation sous-régionale, reçoit autant les hommes que les femmes. La dynamique et la discipline des forces armées sénégalaises ont fini par convaincre la délégation ivoirienne, qui a d'ailleurs reçu un accueil chaleureux partout où elle est passée. C'est une évolution, personne ne peut y échapper. Et je souhaite ardemment que notre pays s'ouvre sur l'intégration du genre. C'est déjà fait. C'est seulement à la gendarmerie où on est encore en train de les pieds, mais ça va aller, on n'a pas le choix. Et je souhaite que ça aille très vite et très bien. L'armée sénégalaise a osé, malgré les pesanteurs socio-culturelles qui tendent à se dissiper. Elle a fait un bond qualitatif en matière de prise en compte du genre. La Côte d'Ivoire pourrait s'en inspirer. Aujourd'hui, nous comptons au moins 15% d'officiers en santé militaire, donc d'officiers femmes. Donc c'est une expérience relativement jeune. Mais nous pensons que c'est possible de la réussir si on en a la volonté. Et je vous le disais tantôt, je suis persuadé, j'ai même l'intuition que la Côte d'Ivoire réussira l'intégration des femmes dans les forces armées.
S'appuyant sur les résultats de cette mission de 6 jours à Dakar, financée par l'ONUCI, le Conseil national de sécurité a de la matière pour la réforme du secteur de la sécurité en Côte d'Ivoire. Retour justement en Côte d'Ivoire pour parler du partenariat public-privé. Grâce à ce partenariat, le transport ferroviaire va connaître un nouvel essor. Des investissements sont prévus par la société de transport ferroviaire. On en parle avec Lassina Ouattara. En renforçant son parc de 97 wagons neufs en octobre dernier, la Citarail, société de transport ferroviaire, vient satisfaire à la très forte demande des pays de l'Interland, mais aussi et surtout repositionner la Côte d'Ivoire et son port. En plus de ce matériel, des investissements sont prévus pour l'année 2013. Nous avons l'ambition d'acquérir 4 locomotives supplémentaires. Et pour ce qui est des infrastructures, nous avons un programme d'investissement que nous devrons mettre en œuvre à partir de 2013 avec le soutien des États. Dès l'année prochaine, nous espérons que les travaux vont pouvoir démarrer afin, comme je l'ai dit, de sécuriser la voie et d'offrir une capacité de transport beaucoup plus importante aux opérateurs de la Côte d'Ivoire, mais aussi de l'Interland, qui sont très demandeurs du transport ferroviaire, qui a l'avantage, je dirais, d'être sécurisant, rapide et fiable. L'entreprise a repris cette activité après 10 ans de difficultés grâce à des employés qui ont su apporter leur soutien. C'est pour saluer cette détermination et la volonté à œuvrer pour la pérennité de cette entreprise que les dirigeants ont tenu à récompenser des employés appelés à faire valoir leur droit à la retraite. Médaille grand or, vermeil et argent en présence de l'ex-ministre et ex-directeur général Abdelaziz Thiam pour ces cheminots ayant consacré pour certains 40 ans de leur vie. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Dosso Moussa, a présidé en personne la cérémonie de décoration des 77 cheminots en compagnie du ministre des Transports, Gaoussou Touré. Ce sont 40 ans de fidélité à une entreprise, au rail, outil de développement et d'intégration sous-régionale. Autre projet de développement du secteur du transport ferroviaire, la construction d'un chemin de fer reliant la ville portuaire de San Pedro à celle de Mans dans l'ouest de la Côte d'Ivoire avec l'appui du secteur privé. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a mis fin à la crise entre amateurs et concessionnaires du port de pêche. Il les a invités à s'accorder sur un prix fixe. La précision de Fatou Fofana. La dernière crise née entre les armateurs et le concessionnaire de la halle de Crié, qui a perturbé les activités commerciales des produits halieutiques au port de pêche d'Abidjan, vient de prendre fin. Grâce à l'intervention du ministre Kobena Kwasi Adjoumani, ministre des Ressources animales et halieutiques, la paix est revenue entre les différents acteurs de la pêche locale. C'était le mercredi 6 novembre à la salle de réunion de la direction du port de pêche. Il a invité le concessionnaire et les armateurs à s'accorder sur l'essentiel pour que le prix du poisson ne soit pas trop élevé pour le consommateur. Il a aussi recommandé que la procédure d'attribution de la gestion de la halle de Crié soit revue afin de permettre à d'autres structures de prendre part à la compétition. Mori Kamara, responsable de la nouvelle Crié du port de pêche, se réjouit de l'issue de la rencontre avec le ministre Adjoumani et les autorités portuaires. La caravane de la solidarité est relancée. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant était à Godjiboué, dans la sous-préfecture de Sago. Annou Loto a apporté le soutien du gouvernement à 50 veuves et orphelins de la crise post-électorale. On en parle avec Gabriel Zani. Aller à Godjiboué, village gaudier, situé à 80 km de Sassandra, dans la sous-préfecture de Sago, est un véritable calvaire. Pour décider d'y aller, il faut avoir une bonne raison, la solidarité. En cette fin d'année, la personne la mieux placée pour témoigner de la solidarité du gouvernement ivoirien envers les populations de Godjiboué est la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme, de l'Enfant, Anne-Désirée Ouloto. Le chemin semble interminable pour tous les visiteurs, tellement l'état de la route est défectueux. Main déterminée, la ministre avance pour apporter le soutien et le sourire aux populations endeuillées de la crise post-électorale de 2011. Le sens de notre présence ici, c'est de vous dire que ce que le président souhaite, avec vous, ses frères et sœurs de Sago, avec l'ensemble des Ivoiriens, c'est ce nouveau pacte de solidarité autour de la nation ivoirienne. Une solidarité active, une solidarité agissante, pour que chacun des Ivoiriens, quelle que soit sa position sur le territoire ivoirien, puisse compter à tout instant sur le président de la République. Et vous avez le droit
de compter sur lui. Le village de Gojibwe a été l'une des victimes de la barbarie de certains groupes armés en fuite dans cette région de la Côte d'Ivoire. Dans leur progression, ces hommes ont fait escale dans ce village et tué 87 hommes, faisant ainsi 50 veuves et plus d'une centaine d'orphelins. Selon les informations fournies par le ministère de la Solidarité et corroborées par les témoignages des populations. Et devant moi, ils ont attaché mon mari et ils sont partis avec lui. Et depuis ce jour, on ne l'a plus vu. On vit difficilement, ma rivale et moi. Et ce qu'on fait pour vivre, on nourrit nos enfants. Elles vendent des chassés. Mais ce qu'on veut, nous les veuves, on n'a qu'à faire un effort pour nous amener quelque chose de moins. Et chaque veuve, elle va se débrouiller à vendre. Et dans ça, on peut mettre nos enfants à l'école. En plus de Gros-Djiboué, les villages de Adebem, Tripoku, Niogruboué, Gobroko et Segrébou ont été attaqués par ces hommes armés. Ces attaques ont été menées le 12 mai 2011 et ont fait au total 157 morts dans les 5 villages que compte le canton de Sago. Loin des arbres de Noël ordinaires et des repas somptueux des grandes villes, Andésiré Ouloto a choisi de se rendre à Gojiboué pour partager un repas de Noël avec ses veuves, ses orphelins, en plus des cadeaux qu'elle a distribués aux enfants. Elle a aussi rendu visite aux veuves et offert la somme de 300 000 francs pour les soutenir dans leur affliction. Je suis venu te saluer, pour dire de ne pas pleurer, que tu peux compter sur le président Alassane Ouattara. Je suis ta fille aussi, tu peux compter sur moi. Ce qui t'est arrivé là, ça ne doit plus arriver en Côte d'Ivoire. Et il faut que tu réussisses à pardonner à ceux qui ont fait ça, pour que ceux qui sont partis aient la paix là-bas. Il faut pardonner, pour que ça ne se reproduise plus. Touchée par ce geste, veuve Nagué Animi a lancé un appel pour la réconciliation de tous les Ivoiriens et souhaitait que de telles atrocités ne se reproduisent plus à Gros-Djiboué et partout en Côte d'Ivoire. Et à l'étranger, l'ancien président sud-africain Nelson Mandela, âgé de 94 ans, a été autorisé à quitter hier l'hôpital plus de 2 semaines après avoir été admis pour une infection pulmonaire, a annoncé la présidence sud-africaine. Il recevra des soins à domicile dans sa maison de Houghton à Johannesburg jusqu'à ce qu'il soit totalement rétabli, précise le communiqué de la présidence. Direction la Syrie où il y a une pénurie de pain à Damas. Le manque de pain alimente depuis 3 jours la spéculation et les autorités justifient cette pénurie par la nécessité de fournir du pain dans les points chauds. Cette boulangerie du quartier de Mazé à Damas fonctionne à plein rendement. Pour subvenir aux besoins de la population en pain, symbole absolu de la denrée de première nécessité, les horaires d'ouverture sont passés de 7h à 24h et la production n'est pas toujours à la hauteur. Il faut dire que la guerre menée par les forces du régime contre une rébellion qui a atteint les faubourgs de la capitale a eu un effet secondaire imprévu. Une recrudescence de la demande en parallèle à la disparition des boulangeries. On peut dire que la population de la ville de Damas a doublé en raison des événements que connaît la banlieue. On a des stocks suffisants et même plus. Mais c'est la fermeture des boulangeries autour de la capitale qui nous a créé cette situation. Résultat, les gens font la queue des heures durant par un hiver exceptionnellement froid et le mécontentement se fait sentir parmi les habitants du quartier qui craignent de voir surgir les pratiques de marché noir. Pour éviter ce phénomène, le gouvernement a d'ailleurs limité les ventes à 3 sacs de pain par achat. Habituellement, il n'y a pas cette cohue. C'est seulement depuis quelques jours que nous voyons une telle affluence. Si le régime cherche à éviter à la capitale une pénurie semblable à celle qui frappe sa banlieue et d'autres villes, ailleurs, l'aviation n'hésite pas à bombarder les boulangeries et les files d'attente. À terme, la population de Mazé peut craindre que le gouvernement ne décide de bombarder aussi les boulangeries de Damas. Et c'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous à 10h, la suite de Matin Bonheur. C'est avec Naomi Elafé.